Gélules traceuses, scanner, échographie sur smartphone, télémédecine, téléconsultation, applications qui permettent de constater que l'on a ou pas un cancer de la peau. Donc il est évident que ce qu'on a entendu ce matin sur les nouvelles technologies, c'est très très inspirant. On a entendu aussi des phrases très fortes, notamment par François Viala. Tous les possibles sont-ils souhaitables? Ça, c'est une vraie question et je pense que c'est une question que l'on peut garder pour la suite au C2DS. Faut-il assigner des limites au progrès? Je pense que là aussi, ça fait partie des choses que l'on a intérêt à garder en tête pour les années qui viennent. On a également entendu parler des outils comme étant extraordinaires, mais s'ils ne restent que des outils. On n'a pas parlé de cybersécurité, ça m'a un peu étonné qu'on n'ait pas parlé de ce sujet-là, parce que quand on fouille un peu sur le sujet de la cybersécurité dans les établissements de santé dans le monde entier, eh bien, il s'avère qu'il y a quand même des problèmes, et je pense que ça va faire partie des gros sujets à très court terme. On a beaucoup parlé droit, éthique, confidentialité, donc là c'est un champ qui reste très ouvert. C'est la première fois que j'entends parler de RSE digital tout à l'heure dans la bouche d'un chirurgien, et puis une ARS également qui nous parle d'intelligence artificielle et qui travaille sur ces sujets-là avec de l'intelligence collective et du collaboratif. On voit que les lignes bougent, c'est très intéressant. Et puis très important, deux notions. La première, on a parlé beaucoup de l'hôpital de demain, ces outils étant ceux qui vont permettre très certainement de mettre en œuvre l'hôpital de demain. Mais on a également parlé de médecine prédictive et de médecine préventive. Donc face à tout ce chantier, je vais rebondir un petit peu sur l'intervention que nous a fait le chirurgien tout à l'heure, et je vais vous reparler un petit peu de disruption, parce que je pense qu'on va sortir de la décennie de la transition. Vous avez vu, on était dans la transition énergétique, la transition écologique, il y avait même la SNTEDD, pour ceux qui s'en rappellent, la stratégie nationale de la transition écologique vers un développement durable. Eh bien, je pense qu'on va sortir de la période de transition pour rentrer dans cette période de disruption, et nous sommes en train de la vivre. Vous avez la SNCF aujourd'hui qui est challengée par la Blacard, vous avez Uber qui est en train de changer complètement l'économie, mais il y a plus violent encore, hein. Vous avez Amazon aujourd'hui, vous commandez un bouquin chez vous à 14 h le dimanche, le lundi vous êtes livré. Et puis Amazon vient d'ouvrir des boutiques aux États-Unis, je ne sais pas si vous connaissez cette expérience, c'est Amazon Go, où ils se sont réunis et ont essayé de réfléchir à quels étaient les problèmes à résoudre dans la grande surface. En fait, les problèmes à résoudre aujourd'hui dans les grandes surfaces, ce sont les files d'attente. Eh bien, ils l'ont résolu. Ils viennent d'ouvrir des magasins Amazon Go, ce qui veut dire que toutes les autres grandes surfaces à côté sont foutues. Vous rentrez, il y a des capteurs partout, et ce que vous mettez dans votre caddie est d'ores et déjà débité sur votre carte dès lors que votre visage a été imprimé par les caméras qui sont un petit peu partout. Donc cette disruption-là, elle est en train d'arriver. Que se passera-t-il demain lorsqu'Amazon reprendra des hôpitaux, quand on parle attente, quand on voit l'état de certains services d'urgence? Je pense qu'on a intérêt à se poser la question. Et je nous engage vraiment dans la décennie qui arrive à nous poser ces questions-là parce que ces chantiers sont devant nous. Alors cette transition, tout à l'heure, j'ai bien aimé aussi le terme d'innovation disruptive. C'est un terme très fort. Donc on est dans cette dynamique-là et l'intelligence artificielle va nous embarquer dans une très nouvelle aventure. Ça, c'est ce que j'ai entendu ce matin. Il y a eu beaucoup d'autres choses. L'intelligence artificielle, le digital, le numérique va changer énormément de choses dans le monde qui arrive. Et c'est toujours la même chose, il y aura deux façons d'aborder les choses. Soit les subir, en se plaignant, comme font beaucoup de professionnels dans notre secteur, soit en essayant d'inventer le monde qui va avec et d'inventer l'hôpital. Alors quand on dit l'hôpital, c'est le terme générique, mais d'inventer l'hôpital de demain. Donc vous avez sous les yeux les 17 objectifs de développement durable. Je trouve que c'est un très bel outil. Il y a un autre outil qu'on a créé cette année, c'est un label, c'est-à-dire que ça fait des années qu'on travaille sur la déclinaison d'un label sur de la RSE et de la santé environnementale. Ça y est, il est fait. Vous avez actuellement 30 établissements sanitaires, médico-sociaux sur le territoire en train de passer ce référentiel. Il y a même des applications à venir, puisqu'on est en train de travailler sur la création d'une application qui va s'appeler WeAct, qui sera une application qui permettra de mettre en lumière les belles actions. En fait, le leitmotiv un petit peu, c'est mettre la technologie au service du bien commun. Ça, c'est devant nous, ça arrive, ça sera dans quelques mois à votre disposition. Moi, j'aimerais bien qu'on invente un 18e ODD. Il y en a 17, il en manquait un. Je pense que le 18e ODD, eh bien, c'est d'agir pour la santé des générations futures. Parce qu'on est confronté aujourd'hui au quotidien dans nos établissements et dans nos organisations à des actes, des gestes ou des produits qui sont dangereux pour la santé des enfants, pour la santé des mamans. On est dans cette dimension tous les jours.
Et je pense que de s'engager pour la santé des générations futures, ça pourrait être le 18e objectif de développement durable que nous pourrions nous assigner pendant la décennie qui vient. Donc en guise de conclusion, j'ai envie de vous dire, continuez à être audacieux, parce que vous l'avez été. Ceux qui sont là depuis la création du C2DS, si vous êtes là, c'est que vous avez toujours été très audacieux. Continuez à l'être, parce que si au quotidien on agit pour la santé des générations futures, eh bien, on sera au cœur de la RSE, c'est-à-dire qu'on pourra être dans une dimension où on va optimiser les dépenses de santé, bien évidemment. On va réduire les impacts environnementaux significatifs. On va réduire aussi les impacts sur la santé humaine et on va créer du lien social. Donc, cette 18e EDD, je vous propose de vous l'approprier, de faire en sorte qu'on puisse travailler sur ces sujets-là dans les mois qui viennent avec le C2DS et avec l'ensemble des entités que vous représentez. Enfin, pour conclure ces journées, c'est la dernière agora, donc cette 13e, c'est la dernière agora de cette décennie qui vient de passer. Et j'ai envie de vous faire un tout petit résumé des années du C2DS qu'on vient de vivre. La première décennie, c'est-à-dire grosso modo 2000-2010, ça a été essayons de donner envie d'agir. Mais on est tous passés pour des fous. 2010-2020, on nous a dit mais pourquoi agir? C'est la question qu'on nous a posée. Et là, actuellement, on est en train de vivre un tournant. On nous demande comment agir. Donc ça, c'est un tournant formidable parce que vous allez le vivre. Et je crois qu'on a la chance aujourd'hui de pouvoir se dire on va vivre une décennie où on va pouvoir s'engager et faire bouger les lignes. Et je suis prêt à prendre les paris avec vous. Si on se revoit en 2030, vous verrez qu'on aura fait bouger les lignes. Donc ça aura été 3 décennies de travail. Bravo à ceux qui sont là depuis le tout début. Et en guise de conclusion, restez audacieux pour la suite, il y en aura bien besoin. Merci à tous.